Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senior et Grand Débutant. Je m'appelle Claude et comme d'habitude, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner durant la vidéo d'aujourd'hui. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui la découverte de l'interface de Gmail dans le cadre de notre série sur le courrier électronique et plus particulièrement la gestion de ces mails au sein d'un navigateur web. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous pouvez retrouver les liens soit sur la chaîne, soit dans ce qu'on appelle les playlists. Vous verrez un bouton playlist où vous avez un ensemble de vidéos consacrées à ce sujet et je vous mettrai également des liens dans la description. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par un petit peu de personnalisation de l'interface. Maintenant que nous avons fait un petit peu le tour de l'interface de base de Gmail dans les vidéos précédentes, il est temps peut-être de la personnaliser un petit peu à notre goût et justement de nous faciliter la tâche par rapport à certaines choses. Donc, comme nous l'avons vu, juste un petit rappel, lorsque nous avons plusieurs catégories de mails, nous savons dans laquelle nous nous trouvons puisque elle est affichée en rouge et en gras. Ici, nous sommes par défaut dans notre boîte de réception. Et nous avons un entre parenthèses puisque nous avons un mail que nous n'avons pas lu. Et lorsque nous passons de l'autre catégorie de messages, comme message suivi ou message envoyé, vous voyez, nous avons des fois des messages, mais la catégorie dans laquelle nous nous trouvons est affichée en rouge. Donc, par contre, le problème que nous avons, c'est que nous avons d'autres catégories, comme nous l'avons dit, Gmail crée plusieurs catégories par défaut, et nous n'avons toujours que la boîte de réception, les messages suivis et les messages envoyés affichés par défaut. Si nous désirons voir les autres catégories de messages, il nous faut déplier le petit menu et ensuite cliquer sur important, tous les chats, brouillons, etc. pour voir les messages qui se trouvent dans telle ou telle catégorie. Vous voyez, tous les messages, comme son nom l'indique, affichent tous les messages où qu'ils soient. Donc, il serait intéressant d'avoir par exemple les spams, les indésirables ou la corbeille, ou au moins les messages importants remontés ici. Parce que vous voyez, tout ce qui est au-dessus, vous avez un petit trait ici, je ne sais pas s'il se verra bien dans la vidéo, tout ce qui est au-dessus du petit trait sera toujours affiché, où qu'on soit dans notre boîte Gmail. Par contre, tout ce qui est en dessous du petit trait, ça correspond à des options du menu, on va dire optionnelles, et du coup n'est affiché que si nous déplions ici, via le petit bouton plus ou moins, les autres options. Alors, on peut modifier le menu, c'est ce qu'on va faire maintenant, on peut modifier le menu permanent afin d'afficher plus d'options dans ce qui nous intéresse. Donc, comment on fait? Eh bien, on commence par déplier le petit menu pour voir toutes les options par défaut et on fait gérer les libellés. Alors, vous voyez, il nous envoie directement dans la page de paramètres de notre compte Gmail et plus particulièrement dans l'onglet libellés. Alors, les libellés, c'est un petit peu des catégories de mail, mais comme il a déjà créé un truc qui s'appelle catégorie, c'est pour ça qu'à mon avis, il a nommé ça libellé. Moi, je trouve que c'est assez mal nommé, mais bon, c'est un avis personnel. Donc, vous voyez, par défaut, la boîte de réception, elle est toujours affichée, on ne peut pas la masquer ou quoi que ce soit. Par contre, toutes les autres catégories, y compris celles qui étaient affichées par défaut, message suivi et message envoyé, on pourrait les masquer si on en avait envie, mais c'est important de les avoir. Par contre, je vais vous donner moi ce que je considère comme étant important et qui devrait être affiché en permanence au-dessus du petit menu parce que c'est ce qu'on sert le plus souvent. Après, c'est juste la méthode, libre à vous d'afficher ou non ce que vous désirez. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je vous dis là, c'est vous qui verrez en fonction de vos préférences ce que vous préférez afficher ou pas. Donc, alors, on a vu message suivi, c'est important parce que de temps en temps, si on met un message suivi, ça peut être important de les voir directement. Important, ben justement, il est par défaut dans le menu optionnel. Moi, je trouve que quand on classe un message important, ça serait important de le voir, justement, et de pouvoir l'afficher. Donc, vous voyez, il est remonté automatiquement de la partie basse du menu de la partie optionnelle vers la partie haute, c'est-à-dire affiché en permanence. Vous voyez qu'il s'affiche dans cet ordre-là. On ne peut pas modifier, dire je veux important au-dessus de la boîte de réception, etc. Non, ils s'afficheront toujours dans l'ordre où ils sont là, mais par contre, ils seront soit dans la partie optionnelle, soit dans la partie permanente. Donc vous voyez, important, moi je trouve que c'est important justement de l'afficher. Tous les chats, c'est une option qui permet, comme Gmail, on l'a dit dans des vidéos précédentes, intègre des fonctions de dialogue direct. Un chat, c'est ça, c'est un dialogue direct. Donc moi, comme je n'utilise pas cette fonction, puisque Gmail, avant tout, je m'en sers pour gérer du courrier électronique, et non pas pour dialoguer en direct, on verra qu'il y a d'autres services pour ça,
On pourra éventuellement faire une petite vidéo sur le chat si vous voulez, mais je considère que c'est optionnel, donc je le masque. Par contre, les messages envoyés, ça c'est affiché par défaut, donc je le laisse, parce que c'est toujours utile. Les brouillons, on peut le laisser dans la partie optionnelle, parce que comme on l'a dit, le brouillon c'est une catégorie un peu temporaire, qui se remplit au fur et à mesure qu'on tape un message et qu'il sauvegarde régulièrement, mais qui une fois qu'on l'a envoyé se vide. Donc les brouillons, c'est pas la peine d'afficher les brouillons. Tous les messages, c'est pareil, tous les messages, vu qu'on les a déjà catégorisés, moi je trouve que c'est pas tellement intéressant d'afficher tous les messages par défaut, donc on peut le laisser dans la partie optionnelle. Par contre, deux catégories qui ne sont pas affichées et qui seraient très intéressantes d'accéder directement, c'est les fameux spams. On a commencé à parler un tout petit peu dans les vidéos précédentes, sur lesquelles on reviendra, je vous rassure, bien plus tard, parce que c'est tellement important qu'il faut y revenir. Ce sont les fameux indésirables. Donc c'est toujours intéressant, plutôt que d'avoir déplié le menu et à cliquer à chaque fois sur spam pour voir si des fois un email qu'on aurait reçu ne serait pas tombé dedans par hasard. C'est toujours intéressant de les avoir ici. Et enfin, pareil, la corbeille pour voir les messages qu'on aurait supprimés, soit par erreur, soit volontairement. Voilà. Moi, c'est ces catégories-là que je considère comme étant les plus importantes, on va dire celles qu'on utilise le plus souvent, et il est facile, si vous voulez, d'afficher en permanence, plutôt qu'à chaque fois qu'on change d'option, de faire plus, aller cliquer dans brouillon, aller cliquer dans ci, dans ça. Voilà. Donc là, on a vu que effectivement, on a affiché directement les catégories importantes, et vous voyez, ensuite il nous suffit de revenir dans notre boîte de réception et notre petit menu que nous venons de créer, on va dire, reste affiché tel qu'il est là. Bien sûr, nous avons toujours les options plus, puisque nous avons encore des trucs qui ne sont pas affichés, et vous avez l'option gérer les libellés, créer un libellé, et on verra créer un libellé plus tard ce que c'est. Et donc, en fait, là, nous avons les options importantes, nous n'avons plus besoin à chaque fois de déplier le menu, d'aller dedans, etc. Nous avons toutes les options utiles ici. Et vous voyez, je peux me mettre dans message envoyé, le menu, il reste quand même affiché en permanence. Donc voilà une première phase de personnalisation qui est intéressante. Deuxièmement, on a vu hier que quand on clique dans un message, qu'on l'ait lu ou pas, quand on clique dans un message, pour le lire, on a une série d'icônes ici. Et que pour savoir à quoi ça correspond, même si on les a détaillées dans les vidéos précédentes, il faut passer sa souris dessus, et puis on a une petite indication textuelle qui nous dit voilà, ici c'est archivé, ici c'est signalé que spam, ici c'est supprimé, ici c'est déplacé vers, etc. Mais il faut passer la souris et attendre un petit peu pour voir à quoi ça correspond. Alors, une fois que vous êtes habitué aux icônes, pourquoi pas, mais ça peut être intéressant et il est possible d'avoir à chaque fois, au lieu de l'icône, le texte correspondant. C'est-à-dire qu'au moins, on voit que ça c'est archivé, que ça c'est signalé comme indésirable, etc. Donc, comment on fait pour avoir ça? Pareil, il faut retourner dans la gestion des libellés, donc qui en fait nous affiche la page de paramètres, mais surtout, ici, vous voyez, tous les paramètres de votre compte Google sont gérés par des onglets. Alors, par défaut, comme on est dans gérer les libellés, on est sur l'onglet libellé, on a les options qui s'appliquent aux libellés ici, mais vous voyez, vous pourriez avoir des options concernant la boîte de réception, les comptes et les importants. On ne verra pas tout ça, je vous rassure. On en verra certains, parce qu'il y aura certains dont on aura besoin, mais vous voyez, les filtres et les adresses bloquées, les transferts, enfin, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de... Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses qui sont pratiques. Donc, mais par contre, vous voyez, ça fait beaucoup de choses à regarder, activer, désactiver, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on a vu les libellés. Ce qui nous intéresse maintenant en termes de personnalisation, si ça vous plaît, pareil, vous n'êtes pas obligé, c'est dans l'onglet général. Vous voyez, là, c'est tous les paramètres, on va dire, généraux de notre boîte email. C'est-à-dire, vous voyez, le code du pays par défaut, la langue d'affichage de Gmail. Par défaut, là, on est en français, il a reconnu, donc il l'affiche en français. On pourrait très bien l'afficher dans une autre langue que le français. Et donc, là aussi, on a beaucoup d'options qu'on ne va pas voir aujourd'hui. On verra au fur et à mesure qu'on utilisera des fonctions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si vous préférez, c'est ici, vous voyez, libeller des boutons. Par défaut, vous avez des icônes et vous pouvez mettre du texte. Si vous faites texte, après il faut descendre encore un petit peu, voilà, jusqu'en bas. Et là, après, pour que ça soit
valide, eh bien il faut enregistrer les modifications que vous venez de faire. C'est pas comme le libellé où ça se fait automatiquement. Là, comme vous avez changé une option principale, eh bien en fait, il faut enregistrer les modifications pour que ça soit pris en compte. Sachant que si vous quittez votre compte Gmail et que vous y revenez, ça sera toujours pris en compte. C'est enregistré dans un fichier de préférence sur Gmail. Donc vous voyez ici, on avait un petit bouton au départ qu'on n'avait pas encore utilisé. Et le bouton actualiser qui permet de savoir si vous avez reçu des mails entre temps. Donc là, oui, je suis actualisé, j'en ai pas de nouveau. Mais avant, il y avait un petit symbole. On aurait dû passer la souris dessus pour voir que c'était la fonction actualiser. Et maintenant, c'est écrit directement actualiser. Alors, vous voyez, c'est les icônes ou le texte. Il n'y a pas une option où on pourrait à la limite afficher les icônes et le texte, ce qui serait assez intéressant. Là, c'est l'un ou l'autre. Donc ici, vous voyez, on a uniquement ce bouton-là qui a changé. Et par contre, si on va dans la gestion des mails, si je lis un email, admettons celui-ci, vous voyez qu'ici, à la place de la flèche de retour vers la boîte de réception, j'ai un bouton retour, ici un bouton archivé, ici spam, ici supprimer, déplacer vers, libeller et plus. C'est-à-dire que mes boutons qui avaient l'aspect d'une icône avant se sont transformés en boutons textuels, sachant qu'il y a toujours la description en dessous de ce que ça fait si vous restez appuyé, vous voyez, mais là, c'est pas comme sur l'icône, vous voyez, des fois ça passe ou ça passe pas. Là aussi, c'est un truc de Gmail, des fois ça... Vous voyez, là, on n'a pas la description sur tous les boutons. On l'a sur retour et paradoxalement, on l'a pas sur les autres, puisque c'était le texte qui mettait quand on passait sur l'icône. Là, comme on a le texte directement dans le bouton, on n'a plus à quoi ça sert. Donc, c'est une préférence personnelle. Vous pouvez soit utiliser des icônes, soit utiliser des textes. Moi, ça ne me gêne pas puisque je connais les deux. J'aime bien en général le texte parce qu'au moins c'est plus clair. On a pu se rappeler à quoi sert telle ou telle icône. Maintenant, il n'y en a pas 25 000 non plus. Donc, j'aime bien avoir du texte parce que je trouve que c'est plus clair en termes généraux. Mais si vous préférez les icônes, pareil. Si vous avez suivi cette vidéo et que vous avez mis du texte et vous dites non, ça me va pas finalement, je préférais les boutons et les icônes. Pareil, vous faites gérer les libellés ici. Vous allez dans l'onglet général. Vous descendez et ici vous avez libellé des boutons, icônes et texte. Vous cliquez sur icône et surtout vous continuez de descendre, et vous faites enregistrer les modifications. Et vous voyez ici, on est revenu à un bouton à la place d'actualiser avec une icône. Quand on clique sur un mail, eh bien vous voyez, on en retrouve nos icônes archivées, signalées comme spam, supprimées, déplacées, etc. Donc vous avez le choix, soit d'afficher des icônes, soit d'afficher des textes. Et ici, très important, vous pouvez avoir des options affichées en permanence, ce qui est quand même très bien. Voilà qui termine cette toute petite vidéo. Nous allons poursuivre les autres options dans une vidéo à part. Là, c'était juste une petite vidéo sur la personnalisation de l'interface de Gmail. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de l'intérêt à avoir visionné cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre des commentaires en bas de celle-ci, me signaler votre approbation en cliquant sur le petit pouce en l'air ou envoyer des propositions de sujets à l'adresse email suivante proposition au singulier, .sujet au singulier, @gmail.com.